les autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents? Amen. Amen. Je vais relire parce que ma version n'est pas comme celle du pasteur. Merci. Ces jours-là, les soirs venus, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé, où il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et le vague s'est jeté sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela n'était fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il n'y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Bien-aimés, cet après-midi, l'Éternel nous invite à passer de l'autre côté. Alléluia. Amen. Il nous invite à aller à l'autre rive. Oui, le Seigneur venait de parler avec ses disciples. Là, tout en haut, nous voyons l'histoire de la sémence et la graine de moutarde. Il les a parlé de la sémence, il les a parlé de la foi. Pour les mettre en épreuve, le Seigneur demanda aux disciples de traverser, de passer de l'autre côté. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se reposaient. Mais pendant qu'ils se reposaient, comme nous avons lu, il y a eu un vent. Bien-aimé, la Bible dit que c'était un soir. Ces jours-là, virgule, les soirs venus. Dans nos vies, nous avons des périodes différentes. Nous avons des époques, des saisons, comme même naturellement, dans les pays où nous vivons, comme nous le savons, nous avons 4 saisons. Tous les jours, il ne fait pas que soleil. Et tous les jours non plus de l'année, il neige pas ou il ne fait pas que froid. Nous avons 4 saisons. C'est là pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Personne ne lui avait poussé, personne ne lui avait dit, mais en Europe 4 saisons. Mais c'est l'Éternel qui en avait décidé ainsi. Chez nous, là où nous nous sommes nés, nous avons 2 saisons. Nous avons la saison sèche et la saison de pluie. Bien-aimés, c'est pareil aussi dans la vie des hommes, dans la vie humaine, dans nos vies, bien-aimés. Nous traversons des saisons, nous traversons des temps différents. Il y avait un matin, les disciples étaient avec Jésus, et là, en ce moment, les textes que nous sommes entrés, que l'Éternel nous a donné cet après-midi, la Bible nous dit que les soirs venus, bien-aimés, ce moment de douleur ou d'épreuve s'est manifesté dans la vie des disciples, pas pendant qu'il faisait jour, pas pendant qu'il faisait matin, mais c'était le soir. Alléluia. C'était le soir, bien-aimés. Comme nous avons toujours constaté, lorsque nous sommes malades, oh, la journée, des fois, nous pouvons être apaisés. La douleur peut se calmer. Je peux plus me fixer sur des douleurs dentaires. Lorsque nous avons mal aux dents, la journée, des fois, le corps peut se dire, comme Dieu il sait bien faire les choses, que là, c'est la journée, que je lui laisse un peu tranquille. Bien aimé, nous sentons moins mal. Même quand nous avons des différentes douleurs dans des endroits différents dans le corps.
Souvent, c'est que nous avons constaté, ou des fois quand nous avons des enfants qui sont en bas âge, qui sont malades, bien aimé, dans la journée, l'enfant sera moins malade que la nuit. Alléluia. C'est des choses que nous avons constatées dans la vie normale. La dent va se calmer la journée. Mais quand le soir arrive, quand la nuit tombe, la douleur se réveille. Alléluia. Parce que le corps bouge moins. Du coup, comme l'homme se repose, et d'autres choses commencent à fonctionner. Et c'est là que là où ça ne va pas, va s'accentuer. Bien aimé, nous avons lu que c'était le soir. C'était le soir que le Seigneur s'est décidé de se reposer un peu dans la même barque. Oh, il n'était pas loin. Il n'était pas sorti de cette barque. Il n'avait pas emprunté une autre barque. Mais laisse-moi vous dire qu'il était toujours dedans. Alléluia. Il était toujours dans la même barque que ses disciples. Mais la Bible dira, oh, il y a eu un vent. Un vent s'est levé. Pas n'importe quel vent. Un vent fort. Un vent qui est capable de faire sauter de toi. Un vent qui est capable, comme nous l'avons vu récemment dans l'île de Mayotte, bien aimé. Ce vent et cette pluie, oh, c'est qui a remporté des maisons, qui emporte avec lui de toits, qui a fait tomber, alléluia, des arbres. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des corps sous ces décors, alléluia. Il y a encore des corps des gens qu'on n'a pas encore récupérés, qu'on a pu récupérer, qui se retrouvent sous ces gravats. Ils sont sous ces pierres, ils sont sous ces tôles qui ont sauté, sous ces arbres. Bien-aimés, l'Éternel Dieu nous a fait grâce d'être libres, d'être en vie tranquillement, de respirer, de se décider à se déplacer quand on le veut, d'aller là où nous voulons. Nous ne pouvons que lui dire merci. Ces gens-là, ils sont morts. Ils sont morts. Il y a ceux qui étaient chez eux, sur leur lit. Ils étaient sous leur toit. Avec assurance, ils ont bien fermé la porte. Ils sont partis dormir. Mais la tempête est arrivée. Bien-aimés, les disciples étaient avec le Messie avec eux. Comme nous, ça nous arrive. Bien-aimés, si nous pouvons regarder les rétroviseurs de cette année, nous allons voir. Il y a eu des jours où nous avons pleuré. Il y a eu des jours où nous n'avons pas aimé cette journée-là. On s'était bien réveillé, arrivé à un moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Ou une nouvelle qui nous était tombée, que nous n'avons pas aimé. Ou d'un coup, soudain, une douleur, une situation. L'enfant qui était bien, on nous appelle des fois, des écoles, venez vite, votre enfant, c'est cela, alléluia. Nous n'avons pas aimé ça. Peut-être c'était un travail. Peut-être c'était un projet que nous avons entamé, que nous avons mis foi, que nous avons aussi invité l'Éternel. Mais voir ces projets avortés, alléluia. Nous avons eu ce moment, des temps qui étaient comme des jours, les jours qui symbolisent la joie, alléluia, la joie, la paix, la tranquillité, et les soirs ou la nuit qui symbolisent des moments que nous n'aimons pas, des pertes des êtres chers, oh bien-aimés, des divorces, des morts brusques comme ça. Bien-aimés, nous n'avons pas aimé ces temps-là. Laisse-moi vous dire, pendant que toutes ces choses nous tombaient dessus, nous n'étions pas seuls. Alléluia. Nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, depuis ces jours-là, le Christ est venu vivre en nous. La Bible dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons nous tabernacler en lui. Nous allons venir vivre en lui. Et le Saint-Esprit aussi, comme la Bible nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Lorsque nous croyons en Jésus, depuis les jours de la Pentecôte, comme nous connaissons bien l'histoire, depuis que les disciples avaient reçu
Le Saint-Esprit, bien aimé, nous aussi, qui arrivons après, lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes directement, alléluia, connectés au Saint-Esprit. Par la foi, comme notre Abraham l'avait démontré sur la montagne de Sinaï. Il n'avait qu'un fils unique. Mais quand il avait comparé, vu la grandeur de Dieu, vu tout ce que l'Éternel était pour lui, il ne lui avait pas refusé son fils. Bien aimé, lorsque nous croyons en Dieu, c'est que nous avons la foi en Jésus. Et lorsque nous avons la foi en Jésus, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ étant notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Dieu est en nous, Jésus est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Mais nous avons traversé devant. Alléluia. Nous avons affronté des tempêtes durant tous ces voyages de 2024. Mais le Seigneur, il n'était pas loin. Il était dans la barque. Cette barque qui symbolise nos vies. Cette barque qui symbolise tout ce qui nous sont chers. Cette barque qui symbolise nos familles, bien-aimés. Où que nous soyons, nous sommes avec nos familles. Oh bien-aimés, même si des fois nous quittons un peu chez nous ici, en Île-de-France, nous allons quelque part, mais nous avons toujours nos familles dans nos cœurs. Alléluia. Nos familles qui sont éloignées, ceux qui sont des fois en Afrique. Mais nous sommes avec eux. Des fois, tu peux être calme, mais là, tu reçois un appel. Quelqu'un qui n'est pas à côté, il est loin, mais tu apprends qu'il est malade. Ça t'affecte. Tu commences directement à prier Dieu pour lui. Et tu commences à voir qu'est-ce que j'ai pour envoyer, pour acheter les médicaments, les fruits médicaux. Bien aimé, parce que nous sommes avec eux. Alléluia. Et c'est comme cela aussi que les disciples n'étaient pas seuls. Ils étaient avec lui. Ils étaient avec le maître. Mais le vent s'est élevé. Bien aimé, laissez-moi nous expliquer. Lorsque le vent s'élève, ne paniquons point. Mettons-nous à prier. Cherchez la source et le langage de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifie ces vents? Ces vents proviennent d'où? Est-ce que ça vient de l'Éternel pour éprouver ma foi? Est-ce que ça vient de mes ennemis qui ne veulent troubler ma paix, qui ne veulent point de ma joie? Est-ce que ça vient du diable qui veut nous tourmenter? Bien-aimés, lorsque nous demandons, nous prions le Seigneur, il se révèle. Alléluia. Lorsqu'il va nous révéler, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être qu'à travers la parole. Des fois, c'est à travers un chant. Tu as un souci, une question qui tourne dans le cœur et il y a un chant qui monte. Bien-aimé, saisis ces chants-là. C'est la réponse de Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'oriente. C'est l'Éternel qui te parle. Des fois, quelqu'un qui t'appelle, qui partage avec toi une histoire, une situation. Et dans cette situation, on se retrouve, on dit, Alléluia. Ça peut se passer par la télé et plein de choses. Bien aimé, Dieu, il parle. Lorsque nous nous retrouvons devant une situation compliquée, étant comme ça va faire mal, mais ne restons pas là, posons des questions à l'Éternel. Parce qu'il n'est pas loin, il est au-dedans de nous, alléluia. Il est avec nous. Il est au-dedans de nous. Et il sait le pourquoi. Bien-aimé, il sait comment soigner les reins plus que le médecin. Alléluia. C'est lui qui a créé la tête, je ne sais pas. Oh, bien-aimé, ce matin, je reçois un message. Mon père qui m'écrit. Je sais que ce n'est pas une bonne période parce qu'en ce moment, tout le monde veut rester en paix, en famille, tout ça. Mais j'ai un truc. Moi, je lui réponds, oui, vas-y. Il m'envoie les diagnostics et tout. On lui a annoncé depuis hier qu'il a une prostate. Alléluia. Et il hésitait un peu, il cherchait à qui partager.
Je lui ai appelé, je lui ai encouragé, j'ai envoyé des versets et tout. Ça lui a fortifié. Je me suis dit, ah, l'Éternel est bon. C'est papa qui était dur, qui était compliqué, qui était. Mais aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, tu comme ma camarade, alléluia. Bien-aimé, je lui ai dit, le Seigneur est capable de te guérir. Est-ce que tu as la foi? Il m'a dit oui. Je n'ai pas dormi, j'ai cherché à qui partager. Mais le Seigneur m'a convaincu de te le dire, ne dis pas à tes frères. Sinon, ça va l'air choquer. Bien aimé, tout de suite, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je n'ai pas eu peur. Au contraire, la parole de l'Éternel est montée en moi pour l'encourager. La parole de l'Éternel est montée en moi pour lui fortifier. De demeurer dans la foi, lui parler sur la foi. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit l'annonce du médecin, ce ne sont que des humains et ce ne sont que les appareils qui font des analyses. Alléluia. Bien aimé, après c'est les machines, ce sont des machines qui écrivent. On a déjà vu dans les milieux, des diagnostics puissent être changés 3-4 fois. L'équipe première qui arrive, qui fait son travail, qui dit oui, et c'est sûr c'est un caillou, ceci, cela. Celui du soir qui vient, qui trouve autre chose, celui de demain matin. Bien aimé, ne paniquons point. Lorsqu'on nous appelle, on nous annonce quelque chose de mal. La première des choses à faire, gardons notre contrôle. Alléluia. Toi, ça a un contrôle d'Abisso. Et la foi, tout de suite, déclare des paroles contraires à cette nouvelle. Alléluia. Que ce soit un courrier administratif, bien aimé, nous sommes avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans notre barque, nous ne sommes point seuls. Cette barque qui représente nos vies, ensuite ça représente tout ce qui nous entoure, qui sont chers, proches. Et après, le cercle s'élargit, nos familles restreintes élargies. Bien aimés, nous ne sommes point seuls. Nous sommes avec le Seigneur. Avant qu'on puisse nous annoncer quoi qu'il arrive, l'Éternel était déjà au courant. Alléluia. Amen. La Bible dit, il sait tout, il peut tout, il est capable de tout. Il s'appelle Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Rien ne peut surprendre Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, j'allais nous dire de nous lever avec foi, de nous lever avec détermination et de passer de l'autre côté. Avant de passer, nous allons dire, Éternel Dieu, moi je déménage de cette année et je laisse ça, je laisse ceci, je laisse ça dans cette année et je ne vais pas les ramener de l'autre côté. Alléluia. Car tu t'étais levé, il s'est levé, il s'est réveillé, il n'a pas dit, oh démon, pars, Satan, pourquoi? Tout de suite, il a commencé par réprimander ses disciples. Il a dit, gens de peu de foi, alléluia. Gens de peu de foi, parce que pour lui, il croyait que l'enseignement qui venait de passer tout à l'heure, ils avaient bien assimilé, ils avaient bien compris qu'il était capable de tout gérer. Ils pensaient que pendant tous ces temps qu'ils ont marché avec lui, ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils l'ont vu appeler Lazare. Alléluia. Lazare qui était enterré, bien-aimé. 4 jours après, Jean 11, Jésus-Christ arrive dans la famille où il a l'habitude d'y aller. Oh, les gens ils disent, regarde à quel moment il vient. Lui qui avait l'habitude de venir manger ici, à chaque fois quand il vient, Marthe courait lui faire à manger, non? Maintenant, pendant que leur frère était malade, on lui a appelé, Jésus, viens vite ici. Le frère de tes copines est malade. Il a traîné les pieds. Maintenant, regarde que Lazare est mort, c'est là qu'il arrive. Hein? Oh ben Jésus, on a bien aimé. Et il ne savait pas que c'est Jésus qui avait la clé de la vie. Alléluia. Oh, il s'appelle la résurrection, la vie. Le premier-né d'entre les morts. Parmi tous ceux qui sont morts, il est le premier. Alléluia.
Car lui, il est mort et ressuscité. Il n'est jamais resté sous la terre. Il a le contrôle de sous la terre. Il a le contrôle de la terre. Il a le contrôle du ciel. Alléluia. Rien du tout, bien-aimé, ne peut lui échapper. Jésus arriva. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a vu les gens lui pointer les doigts. Il a juste demandé où vous lui avez mis. Alléluia. Bien-aimé, où se trouve ton problème? Où vous avez rangé votre problème? Où se trouve ce dossier-là qui pèse? Les dossiers médicaux là, des fois qu'on lit, qu'on ne comprend pas des termes. Où est-il rangé? Comment savoir dans quel tiroir tu l'avais mis? Jésus demande où vous lui avez mis. Pour qu'il agisse, il veut que nous puissions lui présenter. Il sait déjà. Mais étant que Dieu, il aime beaucoup aussi que nous puissions lui présenter des choses clairement. Alléluia. Il dit où vous lui avez mis. Est-ce que Jésus ne savait pas que Lazare était déjà enterré? Est-ce que Jésus ne savait pas les cimetières là où on avait déposé le corps de Lazare? Étant que Dieu, il les savait. Mais il voulait que cela sorte de la bouche de la famille. Alléluia. Parce que c'est une façon où on considère, on lui considère, on considère Dieu. Quand on lui détaille, on vient, on s'assoit, on lui parle, comme si on s'adressait à une personne physique. C'est une manière de la considération et de la démonstration de notre foi. Alléluia. Bien-aimé, il demanda et on lui a orienté. Malgré Marthe, chercher à essayer de convaincre Jésus que ce n'est pas grave. Lazare est mort, mais Lazare sera ressuscité au dernier jour. Alléluia. Jésus lui dit non, je ne te parle pas du dernier jour. Je ne te parle pas du dernier jour. Jésus dit, Marthe, n'étais-je pas dit, pendant tout ce temps que je venais prêcher chez toi, c'est pour cela un jour, il avait dit à Marthe, qui s'inquiétait, mais maître, dis à Marie de venir m'aider. Elle, dès qu'elle te voit, elle vient s'asseoir au bout de tes pieds pour t'écouter. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne voie qui ne lui sera jamais ôtée. Marthe, arrête de t'inquiéter. Ce que tu fais là, les foules, c'est bien, mais ça passera. Mais ce que Marie cherche là, ne passera jamais. Nous allons voir face à cette situation compliquée. Marie n'avait pas parlé. Marie ne s'est pas plainte. Parce qu'elle avait la foi en elle. Elle était bien fondée, bien battue en elle. Parce que quand le maître arrivait chez elle, elle courait, elle s'asseyait pour écouter. Alléluia, la parole de Dieu. Jésus dira à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc Jésus, du coup, il avait demandé qu'on les accompagne. Il va jusque là où Lazare était enterré. Malgré on lui avait prévenu. Mais maître, ça ne sert plus à rien. Ça fait 4 jours qu'il est déjà enterré. Ils sont déjà. En Israël, lorsque une personne décédée dépasse 4 jours, c'est certifié que la corruption de son corps, la décomposition et tout, a commencé. Alléluia. Donc scientifiquement, médicalement, cliniquement, par là, cela est impossible qu'un corps qui commence à se décomposer puisse revenir à la vie. Alléluia. Mais ces jours-là, le maître se renda devant la tombe de Lazare. Il n'a pas fait beaucoup de gymnastique. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé lorsque je t'ai pris.
Mais si j'étais pris, c'est à cause de cette foule. Alléluia. Bien aimé, cette situation de la mort de Lazare, quand cela était tombé, Jésus était toujours avec eux. Et au final, c'est lui qui a trouvé la solution. Il s'est approché, il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Amen. Comme tout à l'heure dans les textes, il dira au vent et tempête, silence, tais-toi. Bien aimé, ici, quand nous suivons des infos, ce qui nous étonne et ce qui nous pousse à comprendre que ces choses-là ou ces manifestations-là, ce n'est pas que les climats ou les systèmes. Pour dire que il y a des esprits qui se manifestent, qui s'élèvent, qui réclament du sang frais, qui réclament des humains. Bien aimé, comment se fait-il lorsqu'il y a une tempête? Même avant que ça arrive. On va suivre les infos, même la météo, ils vont dire, oui, tel jour, il y aura tempête Laura qui va passer aux côtes de Californie. Alléluia. Comment donner un nom à une tempête? Alléluia. Et des tempêtes, ils ont toujours des noms différents. Il y a des tempêtes avec des noms hommes, des noms femmes. Bien aimé, Jésus se leva, il a dit, silence, tais-toi. C'est comme s'il s'adressait à une personne. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important lorsqu'il y a un vent qui s'élève, que nous puissions l'identifier. Alléluia. Nous allons l'identifier justement comme nous avons dit tout à l'heure par la prière. Tokoy kolonge tumba bien soki to identifier yango. Soki to yebi e bandaki wapi e soki le wapi source nango eza nini. Bien aimé, c'est comme un cancer. On ne peut pas donner des médicaments comme ça à quelqu'un qu'on lui dit ouais, on a un cancer, kakaboye, sinon. Ils doivent identifier. Ça a commencé où, ça se trouve dans quel organe, c'est à partir de là qu'ils vont cibler et attaquer. Alléluia. Si ce n'est pas une maladie, mais ils vont chercher. Pourquoi la personne a des maux de tête? Pourquoi cette personne a de la fièvre? Ils vont faire des analyses dans ma kila pour ba fièvre yo infection, ils vont dire wapi pour ba soigner en bien. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a une plaie au genou. Bon, je ba pesi crème à douleur obi par contre là dans mon Congo. Est-ce que ça a sens? Ça n'a pas de sens. Bien aimé, lorsqu'il y a une situation compliquée, cherchons l'Éternel pour identifier cette situation. C'est là que nous aurons la facilité de trouver la solution rapide. Jésus, il a identifié la situation. Il a demandé où vous lui avez mis. Jésus, il a identifié la situation. Il s'est levé dans la barre. Il a vu que c'était le vent. Et il a dit, silence. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Il s'est adressé à la mer. Malgré ses disciples croyaient voir la mort en face, mais le Seigneur se leva, il a tout calmé. Bien aimé, l'Éternel est capable, si tu le crois, de calmer ta situation aujourd'hui. D'entrer dans ta famille, de changer les choses. D'entrer dans ta vie, bien-aimé, de changer la situation. Dans ta santé, tout ce qui s'était levé, fais une liste. Commence à dire, quand on va rentrer ou ici, on peut commencer ici. Tu commences à dire au Seigneur, telle situation. Moi, mon souhait est que tu puisses agir comme ci, comme ça, Seigneur, par ta grâce. Bien-aimé, les disciples se sont trouvés face au danger. Ils ne s'étaient pas restés calmes. Ils se sont battus. Mais ils ont parlé. Ils ont réagi. Alléluia. Nous devons réagir. Ne pas s'habituer à des situations compliquées. Tout ce que nous trouvons que ce n'est pas normal, nous ne devons pas nous habituer à ça. Nous devons nous révolter. Alléluia. Les disciples avaient les maîtres. Ils pouvaient aussi se dire,
quelque chose. S'ils avaient fait ça, il y a un peu basique, d'accord? Quand Souillé, comme il a l'habitude de marcher sur les eaux, il allait marcher sur les eaux. Bien aimé, ils ont réagi. Nous devrons réagir face à des situations que nous n'aimons pas. Lorsqu'on prend conscience, nous réagissons. Notre sujet de cet après-midi est de passer de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre rive. Allons-y, on va passer dans quelques jours. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons déjà eu le temps de voir comment cette année a été? Quelles sont des choses que nous devrons corriger? Quelles sont des choses que par nous-mêmes nous ne pouvons pas corriger, mais présenter devant l'Éternel pour qu'il les fasse à notre place? Nous ne pouvons pas comme ça traverser, vaille qui vaille. On se lève, hey, on y va, 2025, hey, bonne année, hey. Si on va normal, l'année aussi sera normale, alléluia. Elle sera normale comme celle qui vient de passer. Nous vivons des époques différentes, des saisons différentes, des moments différents. Dieu sait ce qu'il nous a réservé pour l'année qui arrive. Mais est-ce que nous sommes prêts? Nous, comment nous voyons, comment nous souhaitons que cette année puisse être? Quels sont nos projets? Qu'est-ce que nous aspirons? Tokanisa nini mpona mvulu ezoya? Tokanisa nini? Tolinga nini nzambe asalela biso? La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Lui, il est toujours prêt. Si nous arrivons, nous le cherchons, il va se manifester. La Bible dit, demandez, il vous répondra et il vous donnera. Il nous apprendra même des choses cachées, des choses que nous ignorons. Est-ce que nous avons déjà prié, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi comment faire dans cette année. Comment marcher cette situation. Seigneur, oriente, canalise-nous. Canalise-moi pour ma famille. Regarde mon frère là, mon cousin, ma cousine, sa situation. Seigneur, tu dis quoi pour cette situation-là? Lorsque nous venons lui poser des questions, il va finir par nous répondre. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ésaïe 61, du 1er au 3e verset, s'il vous plaît. Ésaïe 61. Ésaïe 61, du 1er au 3e verset, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. Bien aimé, la parole que nous vous apportons cet après-midi, c'est une parole qui sort de l'Éternel. C'est une parole créatrice, alléluia. C'est une parole qui a l'onction de Dieu. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous parlons de celui qui est mort sur la croix. Celui qui a porté tous nos fardeaux. Celui qui nous a justifiés en versant son sang. Celui qui nous a délivrés de l'ignorance, de l'égarement éternel. Et son souhait que nous puissions festoyer avec lui dans la noce de Cana quand il va revenir. Alléluia.
Il a dit, oh bien-aimé Esaïe qui prophétisait sur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, la mission que Jésus devrait venir accomplir. Il est déjà passé, comme on le sait, il est retourné auprès du Père. À chaque fois que nous parlons de lui, nous partageons sa parole. Bien-aimé, sachez-le que cette parole est remplie d'onction. Cette parole est capable de guérir. Cette parole est capable de rendre libres les opprimés. La parole de Dieu est capable de nous rafraîchir. Alléluia. La parole de Dieu est capable de nous ravir, si on le veut, le manteau de l'humiliation, le manteau de la honte, le manteau de l'imitation, pour nous donner un manteau de paix. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'huile qui coule, qui nous fait du bien. C'est cette eau-là, bien-aimé, qui vient ôter notre soif. Il a dit, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Chacun de nous a son parcours. Des fois, nous grandissons, mais nous avons derrière nos dos, bien aimé, les sacs de blessures intérieures de notre histoire. Comment nous étions élevés. Il y a ceux qui ont eu la grâce de grandir avec leurs deux parents. Il y a ceux qui ont été élevés par des oncles, par des tantes, loin de ses parents, sans demander la volonté de l'enfant. On lui prend, on lui met à gauche, à droite. Il y a ceux qui ont grandi comme nous, des parents divorcés. Bien aimé, on n'est pas pareil, alléluia. On n'est pas construit pareillement. Des fois, nous pouvons avoir des blessures dans le cœur quelque part. On est devenu papa, maman, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas rangé. Le passé, c'est douloureux. Bien aimé, aujourd'hui, Jésus-Christ peut réparer notre passé. Si nous lui présentons la liste, comme nous avons dit tout à l'heure. Seigneur, regarde cette situation. Ça me fait mal jusqu'aujourd'hui. Malgré sa date des années, bien aimé, il faut les ranger avant de traverser. Alléluia. Amen. Sinon, ça va affecter notre positionnement d'aujourd'hui. On est maman, mais des fois, tu te mets à crier pour rien. Or, c'est l'histoire du passé qui remonte dans la tête. Alléluia. Non. Les enfants, nos enfants, ils sont des innocents. Ce n'est pas de leur problème, ça. Ou peut-être ton mari, ta femme est innocent. Chacun de nous a une histoire. Alléluia. Chacun de nous a un parcours. Bien aimé, la Bible dit, il vient... Ceux qui ont, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Là où nous étions brisés, la parole de Dieu, le sang de Jésus est capable de réparer. Alléluia. Le sang de Jésus, bien-aimé. La foi en Jésus-Christ est capable de réparer, de donner une bonne forme. Là où nos cœurs ont été brisés. Là où l'histoire de nos vies, bien-aimés, nous a choqués jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ est capable de nous donner une belle forme et de nous faire oublier toutes ces souffrances. La souffrance qu'on a subie auprès de maman Banda. Yo innocent yewana. En plus, c'est elle qui a fait que ta mère puisse partir. Elle fait des fétiches, elle détruit le mariage de tes parents. Où la maman était décédée, les tantes qui nous ont maltraités. Ou, bien aimé, pendant qu'on était mis dans des internats, des choses comme ça, l'enfant qui aimait voir son père tous les jours, on lui demande pas, est-ce que tu veux aller en internat? Non, on lui prend, allez, qui sent tout, va là-bas. Bien aimé, tous ces parcours, toutes ces blessures, le sang de Jésus est capable de les laver. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer là où il y avait des trous.
Ce qui te croit, on vient, on lui présente toutes ces situations. Parce que souvent, le présent, ce que nous vivons aujourd'hui, tire sa source dans notre passé. Alléluia. Et notre futur, puis à la malade, bien-aimé, est important au bon sa présent. Alléluia. Jésus-Christ, il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Tout ça, la ménage, prenons le temps. Révisons cette année les cas qui n'ont. Dieu nous a visités, nous a bénis. À ça, oh, alléluia. Nous disons encore merci, Seigneur, pour qu'il continue encore comme ça. Là. Alléluia. Là où ça n'a pas marché, il va réparer. Il dit, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Bien-aimés, c'est l'Éternel qui console. Nous avons perdu des êtres chers. Il console, il nous fortifie et il nous aide à nous relever et à continuer la marche. Alléluia. Ésaïe dit, l'Éternel vient proclamer. Il nous donne la parole qui nous rassure que chaque année, bien-aimé, que nous allons commencer dans notre vie, que ça soit une année de grâce. Alléluia. Amen. Une année de grâce. Nous allons rentrer dans quelques jours. Nous confessons déjà que c'est une année de grâce pour nous. L'Éternel, il vient rendre libre les captifs. La prison est kanga qui batou, na maladie, na problème ni na famille na biso. Bien-aimé, proclame la parole de Dieu, car il nous donne l'autorité, le pouvoir, cette capacité-là de dominer sur les méchants, sur les œuvres mortes, les œuvres liées aux ténèbres dans nos familles. La Bible dit, oui, les ténèbres ne régneront pas toujours, car c'est lui qui croit en moi, il a la lumière de la vie. Alléluia. Nous allons rendre libres les opprimés, rendre libres les retenus des camps de l'ennemi, par la foi dans nos familles, si nous le souhaitons. Nous les proclamons, nous les déclarons, cela va arriver, cela est possible. S'il était capable d'apaiser la mer, d'ordonner à la mer de se taire d'un coup, cela est arrivé. S'il était capable de dire à Lazare, sort, Lazare qui était resté 4 jours, bien aimé, dans les tombeaux, il sorta et l'Éternel ordonna à ses disciples, il dira, déliez-les. C'est pour cela que nous venons à l'église. Nous venons à l'église parce que Jésus nous a sauvés, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a établi les 5 ministères des ministres à ses serviteurs qui ont le rôle de nous délier tous les jours. Alléluia. Amen. Toute forme de parole qui sort à chaque fois lorsque nous l'écoutons, la parole de Jésus continue. Il a dit déliez-les. Lazare était sorti, enroulé selon leur coutume. Comme on enterre le momie, on voit à la télé. Il était roulé de bandeaux jusqu'aux pieds. Ce n'est pas lui encore qui a commencé, bien-aimé, à défaire ses bandeaux sur lui. Mais il ordonna à ses disciples de lui délier et de lui laisser partir. Alléluia. La parole de Dieu nous façonne. La parole de Dieu nous tisse. Et ton akabiso. Et si quand on s'est déformé, bien-aimé, dans notre passé, et si quand on s'est déçu, n'a pas X, Y situation passée dans nos vies, des fois aussi par nos propres parents, bien-aimé, la parole de Dieu vient nous donner une nouvelle forme, afin que nous, à notre tour, nous soyons des bons parents. Alléluia. Afin que nous, dans notre tour, nous soyons des bons patrons, nous soyons des bons frères, des bonnes sœurs partout où nous passons à n'importe quelle situation. C'est la parole de Dieu qui donne une forme. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui guérit. La foi en Jésus-Christ nous sécurise. La foi en Jésus-Christ nous donne des victoires. Bien-aimé, Moutako Sayote,
Oh, il y a un château rouge, il y a un loboko, ils vont te dire, juste te dire de donner 5 €, après ils vont te donner un truc, après tu vas lire, après tu vas te laver avec, après tu auras du travail, après. Non, bien aimé, c'est un piège, alléluia. Partout où dans toute situation où Dieu n'est pas, automatiquement c'est le diable. Alléluia. Il n'y a pas d'intermédiaire. La foi en Jésus, la crainte de Dieu, nous persévérons dans la parole et la prière, et la victoire est certaine, au temps marqué de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Préparons-nous, prenons nos bagages, parce que nous allons passer de l'autre côté. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons nous lever.